Pona mama na biso, mabilanga ezali, bakelasi ezali, biloko ebele, tokoka kotanga te po wana za mama na biso. Sur cette terre qu'il a vu naître, Marie-Olive Lembe Kabila est toujours la bienvenue. Fervente catholique, l'épouse du chef de l'État honoraire a avec enthousiasme accepté de répondre à l'invitation de l'Église catholique à l'occasion de la cérémonie d'ordination épiscopale de Monseigneur François Abeli Mouoya. Au lendemain de son arrivée, la présidente de l'ASBEL Initiative Plus va rejoindre le stade Kamakuta, pris d'assaut par les fidèles pour participer à ce grand événement qui marque une nouvelle page de l'histoire de l'Église catholique dans le Maniema. Elle fait partie des hôtes du nouvel évêque de Kindu qui a été officiellement installé à cette fonction au cours de la cérémonie présidée par le nonce apostolique, représentant personnel du pape en République démocratique du Congo. Le dimanche 7 février 2021, Monseigneur François Abeli dit sa messe de prémisse et appelle les fidèles catholiques à cultiver l'esprit d'amour, de pardon et de réconciliation pour leur bien-être. Présente à cette célébration eucharistique, Marie-Olive Lembe Kabila félicite le nouvel évêque de Kindu en lui transmettant les salutations de son époux, le chef de l'État honoraire Joseph Kabila Kabange. C'est aussi le moment propice pour elle, qui a toujours été préoccupée par la situation d'insécurité persistante dans l'est du pays, de lancer un appel à l'union de prière pour le rétablissement d'une paix durable dans cette partie de la République. J'ai une seule requête particulière envers vous, tous les responsables, ainsi que nous tous chrétiens, en union de prière, particulièrement pour la situation d'insécurité que connaît certains territoires de notre si cher et beau pays. Dans cette ville, les œuvres de bienfaisance de Marie-Olive Lembe Kabila continuent à marquer les esprits. Les œuvres que notre maman, notre sœur vient de réaliser dans la province sont nombreuses. Entre autres, la construction des écoles, des orphelinats, des champs et de maïs. Elle est en train d'offrir beaucoup à manger et aux prisonniers et aux enfants orphelins et à toutes les mamans de la province du Maniema. En tout cas, nous en sommes très fiers de sa présence, très contents même. Parmi ces actions, les lycées Notre-Dame d'Espérance, dont les dortoirs des filles avaient été endommagés par un incendie il y a de cela une année. Marie-Olive Lembe Kabila fait le constat du sinistre. Ici, c'était la salle d'études. La sœur préfète garde encore en mémoire les faits de cette nuit fatale. Toutes les filles étaient concentrées ici. Ici, c'était fermé. Là-bas, c'était fermé. Les deux grilles ici et ici. Alors, quand il y avait déjà le fumée, le système d'éclairage était déjà coupé, il n'y avait rien, il n'y avait que l'obscurité. On a dû quand même forcer la porte là, on a réussi à ouvrir la petite porte et c'est de là que les enfants sont sortis avec leur surveillante.
comme ça qu'elles ont eu la vie seule. Marie-Olive Lembe Kabila, initiatrice du projet, est consternée, mais cela n'affecte pas sa détermination à redonner à ses filles un nouveau cadre idéal pour leur formation. Bon, nous ne pouvons que regarder vers l'avenir et chercher des moyens pour reconstruire. Malgré cet incendie, l'internat a continué à fonctionner grâce aux salles de classe supplémentaires transformées en dortoirs pour ne pas perturber les bons déroulements de l'année scolaire. Le lycée Notre-Dame d'Espérance, dont la gestion a été confiée aux religieuses de la congrégation Notre-Dame Bon Conseil, comprend en son sein une chapelle et un couvent. Une initiative de Marie-Olive Lembe Kabila qui se donne le temps de visiter tout le site, des salles de classe en passant par la chapelle où elle s'est recueillie jusqu'au couvent. L'épouse de Joseph Kabila Kabangé s'est réjouie du maintien de propriété des bâtiments qui gardent encore leur éclat. À bâton rompu dans les échanges, Olive découvre la sœur Péto. Celle-ci garde de très bons souvenirs de la petite enfance d'Olive qu'elle a bien connue dans le temps. Alors quand maman Olive, elle était toute brune et toute mignonne là-bas, elle était très éveillée comme elle est depuis l'enfance. Alors, chaque fois quand on la taquinait, ses papas lui disaient toujours « Outagoua madame Lembe ». Donc vous serez une grande dame. Ah bon? Ah oui, les papas là. Lembe, Outagoua madame, c'est ce que les papas lui disaient. L'ASBEL Initiative Plus, OLK, dans ses ambitions sociales de lutter contre la crise alimentaire, développe une activité agricole dans la province du Maniema. C'est à Malonga, à 15 km du centre-ville de Kindu, qu'elle convie la presse à la découverte de ses réalisations. La visite commence sur cette grande étendue du champ d'ananas. Plus de 25 000 pieds ornent cet espace que Marie-Olive Lembe Kabila arpente aisément à la recherche des fruits mûrs qu'elle cueille au grand plaisir des visiteurs. Vous voyez donc. Merci. Après les tomates, voici les ananas. La récolte de cette plantation approvisionne régulièrement le marché des Kindu en attendant la mise sur pied du projet de production de jus à grande échelle. La culture du cacao est à la phase expérimentale sur cet espace où des milliers de pieds sont conservés dans cette pépinière. L'histoire qui a été dite, le Maniema a produit des cacao avec le café et c'était l'époque de l'Osakaf. Il y a des caféiers, il y a des cacaoyers qui sont installés au Maniema. Alors, avec cette expérience, nous avions dit que non, nous n'allons pas rester derrière avec l'époque, nous allons avancer avec les cacao aussi. Changement des décors pour rejoindre le grand dépôt des conservations de la farine de maïs au label Maman de Cœur. Il y a près de 3 ans que cette activité a été initiée pour approvisionner le marché de Kindu. Nous avons 2 saisons à une année. Il y a la petite saison et la grande saison. Et c'était la petite saison qu'on avait donnée aux sinistrés. Ici, nous sommes dans la grande saison. Et la première saison, là, c'était vendu. On peut voir la qualité de votre farine? Oui. C'est chaud, ça vient du moulin? Oui, oui, ça vient justement du moulin. Sortir du moulin. Je peux mettre dans la bouche? Oui, oui, il n'y a pas de souci. C'est la communauté d'ailleurs qui a imposé la marque là, Maman du Cœur. Maman du Cœur, c'est-à-dire Maman du Sungi. Mama wa roho. Mama wa moyo. Unaweza kuwa na roho mbaya, mais moyo, c'est-à-dire l'esprit de donner, d'assister. C'est pour cette raison que la communauté nous a dit de mettre Maman du Cœur sur les sacs. Parce que c'est une maman qui se veut comme rétorquitrice, une grande machine qui fait tourner plusieurs autres petites machines, moyennant des engrenages, c'est-à-dire dans la paix, dans la cohésion, avec assistance. À l'unisson, nous sortons les Maniema dans les pas des tortilles, nous faisons les pas des géants. Avec l'initiative 10, Maman Olive Lembe Kabila, Maman du Cœur. Merci beaucoup. Merci.
Dans cette plantation, on y trouve aussi des feuilles de manioc. Les tubercules étant déjà matures, Marie-Olive Lembe Kabila s'adonne à une petite séance de récolte en incitant les Congolais à s'adonner à l'agriculture. Ata oza na espace mukie sima ndako kotondisa babeton te tia kaka ata mwa quelques nzete ya manioc okozanga pondu même 2 fois par semaine te ekozanga te. Dans le secteur de l'éducation, l'épouse de Joseph Kabila Kabange a implanté plusieurs écoles techniques et professionnelles disséminées à travers les pays, au nombre desquelles celle de Kalima, située à 85 km de Kindu. Marie-Olive Lembe Kabila va braver la route pour aller inspecter l'Institut technique professionnel et industriel qu'elle avait inauguré il y a 6 ans. Cette école prend en charge 200 enfants. La situation de Covid ayant affecté les calendriers scolaires, le site est presque resté désert pendant un long moment. La présidente de l'ASBEL Initiative Plus visite l'atelier de menuiserie doté d'un matériel moderne en prodiguant quelques conseils pour la maintenance. Le préfet de cet institut est très encouragé par cette visite. Je veux quand même remercier d'abord de l'initiative de la maman Olive Lembe de construire une école pilote, c'est une école pilote de Kalima et jusqu'à présent, parmi les écoles techniques, celle-ci, elle est la première. Non loin de l'école, Marie-Olive Lembe Kabila est tout de suite arrêtée par une habitante de ce village qui la surnomme voisine. Elle l'invite à partager un repas dans sa maison. Sans hésiter, l'épouse de Joseph Kabila Kabange déguste ce mets, le riz au pondu. Une surprise pour cette famille qui n'en revient pas du tout. Requinquée, Marie-Olive Lembe Kabila reprend son chemin et met le cap sur Kailo. Elle fait son entrée dans la cité où elle est portée en triomphe par les fils et filles de son village natal. C'est ici qu'elle est née et a fait ses premiers pas. Elle va s'incliner devant la tombe de son grand-père maternel en y déposant sa gerbe de fleurs. Honorer les morts, oui, mais surtout garantir la vie à ceux qui en détiennent encore le souffle. La présidente de l'ASBEL Initiative Plus va se rendre au centre de santé qui porte son nom. Ce don offert à la population de Kailo depuis 2020 est le seul centre de santé qui offre encore des soins de santé de qualité à un coût abordable. Lors de cette visite, elle fait un arrêt au laboratoire où elle propose de se faire examiner. Examiner sikukuta hata kitu malaria ilikuwa tege ya kufanya recherche ya malaria négatif. Elle va à la rencontre des malades et du personnel soignant, question de s'enquérir de leur situation sociale. Après 48 heures de visite, Marie-Olive Lembe Kabila est obligée de quitter Kailo malgré elle. Au
Olive ne passe pas inaperçue. Tout le long de la route, elle n'hésite pas de s'arrêter pour communier avec la population. Le point culminant est cette pause repas dans une gargote à Muyenge, le long de la rivière Elila. Des pêcheurs et voyageurs ont eu l'occasion de manger dans la même assiette avec l'épouse de Joseph Kabila Kabange. Des faits et gestes teintés de beaucoup de simplicité de cœur de sa part. Cela n'arrive pas tous les jours. Il y a de quoi s'émerveiller. Tunakula kuchakula yetu shie bote. Tunafurahi na mama si mamake hapa kwetu kuturania na si mama leo tunafurahi. Mie vraiment nafurahika sana na mama Olive Lembe Kabila. Kwa hapa kwetu hana mbanda. Na mie namupenda Kabila mpaka mwisho wa maisha yangu. Ye kabisa tunamupenda Kabila, Mungu endelee kumulinda na mulinde mère des opprimés, mama Olive Lembe Kabila. Il ne s'agit pas d'un show politique. Marie-Olive Lembe Kabila, au bout de quelques dizaines de kilomètres de route, avait réellement besoin de ravitailler son estomac. Les voyages de l'épouse de Joseph Kabila Kabange dans le Congo profond révèlent un caractère pédagogique avec l'objectif de créer de l'émulation dans les chefs des autorités pour favoriser les développements à la base.